se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 7 au 13 mai. Ça avance, bientôt les vacances. Moi, je suis contente, hein. Je suis contente. Je vais aller à la mer, ça va être bien. Je raconte ma vie, mais comme d'habitude. En fait, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, bizarre. Cette semaine bizarre. J'avoue, lundi, c'était pas top. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook, j'ai eu un petit souci avec un vendeur. J'ai acheté quelque chose d'assez cher et en occasion, parce que le prix neuf, c'était hors budget. Et du coup, on s'est dit, bon, on va prendre du reconditionné, etc. Et le vendeur nous a refusé le droit de rétractation. Alors que finalement, quand on a reçu l'article, on s'est dit, ouais, non, c'est pas exactement ça qu'on voulait. On le voyait autrement, quoi. Et du coup, il nous a refusé le droit de rétractation, donc il a fallu que je fasse Founé femme de loi, hein. C'est pas le rôle que je préfère, j'avoue, c'est pas trop mon truc. Mais bon, je l'ai fait quand même, et puis il a fini par redescendre sur notre planète avec des lois qui régissent un petit peu tout ça, et donc accepter notre droit de rétractation. Donc ça s'est bien terminé en une journée, mais en une journée quand même, je suis montée très haute en tension quand même. Je suis allée un petit peu haut. Du coup, bon, c'est redescendu, mais il m'a fallu quelques jours pour redescendre. Heureusement que je ne travaillais pas en début de semaine parce que j'ai mes enfants en ce moment et qu'il faut que j'ai quelqu'un pour me les garder pour pouvoir travailler. Sinon, en pleine consultation, vous allez entendre maman, maman. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que moi, mon fils travaille, ouais, c'est bien, mais moi, en attendant, je veux jouer, quoi. Donc, tu viens. C'est un petit peu, voilà, c'était un petit peu compliqué, mais j'ai géré et tout va bien aujourd'hui. Je suis redescendue un petit peu et donc ça va. Comme vous avez pu le voir aussi, si vous me suivez sur Facebook ou Instagram, je cherche un imprimeur pour imprimer mon jeu de cartes. J'ai fini, on va dire, la maquette informatique. Et donc, je cherche un imprimeur pour faire d'abord une maquette, c'est-à-dire un imprimeur qui peut imprimer en 2 ou 3 exemplaires, parce que je vais avoir besoin de 2 ou 3 exemplaires, parce que je prépare autre chose à côté. En fait, pour ceux qui commanderont mon jeu, il n'y aura pas que le jeu, il y aura quelque chose pour mettre dedans, un pochon, quelque chose. Et donc, il me faut plusieurs exemplaires pour la couturière, et un pour moi, pour vous présenter, et un autre de sûreté, on va dire. Et donc, ouais, j'attends avec impatience les propositions que vous me ferez. J'en ai trouvé quelques-uns sur Internet, mais c'est pas évident. Et donc, on verra. C'est pas toujours évident, puis je voudrais un rapport qualité-prix. Ça m'embêterait de devoir aller commander, parce que je l'ai vu hein, sur Alibaba, il me semble. J'ai vu des imprimeurs chinois, mais ça m'embêterait de faire appel à des imprimeurs chinois. Je préférerais faire appel à des imprimeurs européens ou français, encore mieux. Parce que bon, quitte à faire travailler... Mais bon, après, ça dépendra du prix aussi, parce que j'ai pas envie que mon oracle soit à des prix exorbitants. Enfin, mon oracle, ça ne sera qu'un le normand. Donc, j'ai pas envie qu'il soit à un prix exorbitant. Justement, c'est pas un oracle ou un tarot avec plein de lames. Ça sera 36 cartes, quoi. Donc... j'ai pas envie de le mettre au-delà de 30 euros, quoi. Ça me paraît excessif pour un Lenormand au-delà de 30 euros. Donc voilà, si vous avez dans vos contacts quelqu'un qui connaît un imprimeur ou si vous avez déjà fait imprimer un de vos propres jeux, tenez-moi au courant et puis voilà. Sur ce, on va peut-être parler du tirage d'aujourd'hui, donc pour la semaine du 7 au 13 mai 2018. Parce que c'est ça qui compte quand même, dans l'instant présent. J'ai décidé d'utiliser un Lenormand que j'ai reçu il y a quelques temps déjà, mais que je ne vous ai pas présenté. C'est le Bluebird Lenormand. J'ai eu un réel coup de cœur je vous montre l'arrière de la boîte. C'est un Lenormand style ancien, mais j'ai eu un réel coup de cœur pour le style un peu vintage, mais très romantique, en fait, très romantique. Alors je vous montre, et le dos des cartes est... Même si vous allez les voir, hein, le dos des cartes est vraiment beau. Après, il y a sur la carte, vous allez voir, la carte de cartomancie et le texte qui est assez présent. C'est pas dans mes trucs préférés, mais je le trouvais ouais, très romantique, très...
j'allais dire victorien. Je crois que c'est un peu ça, hein. Il est très victorien. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Je vais utiliser avec en combo, parce que vous avez l'habitude maintenant un petit peu, un Lenormand, un tarot, carte oracle et une petite carte du printemps. Donc en tarot, j'ai choisi le tarot de l'unicité. À chaque fois, je veux dire l'unicité. Non, c'est l'inicité. Alors, c'est de Norbert Loch, édition 1988, aux éditions Los Scarabeo. Voilà, donc j'essaierai de vous trouver un équivalent plus récent, parce que ça fait partie des tarots que j'avais eu chez Emmaüs. Comme quoi, on peut trouver des trucs comme ça chez Emmaüs. Eh oui, eh oui. Et donc, je pense pas qu'on peut le trouver encore. 1988, genre j'avais 5 ans. Je suis pas sûre qu'on puisse le trouver sur Amazon encore. Je peux me tromper. Ou peut-être sur Los Scarabeo, sur le site. J'essaierai de vous trouver ça. Je ferai mon possible. En carte oracle, j'ai décidé d'utiliser l'oracle Cœur et âme, donc de Tony Carmine Salerno, aux éditions, je sais jamais, Vega. Et ouais, parce que j'avais envie, en ce moment j'ai envie. Puis, comme d'habitude, une petite carte du printemps d'Anne Guesquière, des métamorphoses, les cartes des métamorphoses. Sur ce, mon intro est déjà suffisamment longue, donc on va se mettre la tête dans les cartes. A tout de suite! Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Donc, je mélange. Les cartes sont de très très bonne qualité, je ne vous l'ai pas dit, mais elles sont vraiment de très très bonne qualité. C'est vraiment un plaisir, elles glissent bien, pas trop non plus, c'est un plaisir à mélanger, franchement. Pour ceux, ça fait partie de ces Lenormand que je pourrais conseiller pour débuter. Très clairement, s'il vous plaît, vous pouvez... En plus, je crois qu'il n'est pas très très cher. Par contre, il est en anglais, donc ouais, peut-être que... Ah, on a une carte qui a sauté. Le nuage. Alors, ça va passer si jamais il y a des petits soucis, si jamais il y a des petites tensions, si jamais on se sent un peu perdu, si jamais on est un petit peu... Ouais, dans l'expectative par rapport à certaines choses, si jamais on est un petit peu contrarié, ça va passer. Alors, ouais, il est en anglais, donc si vous n'avez pas besoin du livret parce que vous avez un livre, vous pouvez y aller. Par contre, si vous voulez vous servir du guidebook, faut parler anglais, quoi. Après, moi, je conseille rarement de commencer avec le guidebook parce qu'à mon sens, il ne sert à rien. Je pense même que les vidéos qu'on trouve sur YouTube, les miennes, ou Solveig en a fait aussi, ou je sais qu'il y en a d'autres qui en font, je pense que c'est beaucoup plus explicite que si jamais vous prenez simplement le guidebook, parce que généralement ce sont des mots-clés, une petite phrase, et à vous de faire les correspondances. Si vous ne vous sentez pas de vous lancer dans le grand bain comme ça et que vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'aide, d'une béquille un peu plus costaud, un peu plus solide, je vous conseille de prendre un livre ou de regarder les vidéos. Alors, on se concentre un peu. Bon, c'est peut-être des incertitudes émotionnelles ou amoureuses. Avec les nuages et le cœur, on a peut-être des incertitudes émotionnelles ou amoureuses. Ou peut-être qu'on est un petit peu sous tension et qu'on a du mal à gérer nos émotions. Parce que le nuage, c'est un peu ça aussi, hein. C'est un peu le temps qui se couvre, vous voyez, un peu d'électricité dans l'air parfois. Et on peut se sentir justement électrique au niveau émotionnel. Et ne même pas comprendre pourquoi en fait, hein. Mais voilà, on se sent pas super bien, ça va passer avec le nuage, hein. Allez, on y va. La montagne et la femme. Ok, on a peut-être des projets qui bloquent. On a peut-être... Mais c'est mental, hein. C'est-à-dire que le blocage, il va être mental. Même au sujet de la... D'ailleurs, la projection, c'est mental. Le projet, c'est mental. Il y a peut-être des choses qui bloquent. Après, dans une lecture un peu plus concrète, il y a peut-être une distance qui se fait avec une femme, si vous êtes un homme, ou une femme, si vous êtes une femme. On prend peut-être de la distance. Ça peut être votre amoureuse, ou si vous êtes une femme, votre amoureuse aussi, hein, mais une femme peut-être proche de vous, tout simplement. Pas forcément la maman ou la sœur, mais ça peut être une collègue avec qui vous vous entendiez bien, ou une amie. Et puis, il peut s'installer une sorte de distance entre nous, une sorte de... Il y a eu un quiproquo, et puis on ne sait pas le dépasser, en fait. On ne sait pas le dépasser. Peut-être qu'on n'a pas envie de le dépasser, mais peut-être qu'on juste on ne sait pas.
Allez, on y va. J'adore le dos des cartes. Alors. La première, nous avons le renard. Alors le renard va nous donner un aspect professionnel. Ça, c'est l'interprétation la plus commune, hein. Le professionnel, mais aussi l'hypocrisie avec nous-mêmes. Le fait de se mettre la tête dans le sable. C'est aussi l'hypocrisie des autres vis-à-vis de nous-mêmes. Ou notre hypocrisie vis-à-vis d'une situation ou de gens autour de nous. On va regarder un petit peu de plus près. La croix. Donc là, on nous parle de fin. Donc avec le renard, j'ai tendance à dire que s'il y a un côté hypocrisie, c'est la fin. Peut-être que c'est devenu un peu lourd et qu'on souhaite y mettre fin, que ce soit dans une hypocrisie ressentie des autres ou avoir l'impression d'être hypocrite avec les autres. Quelle que soit la situation, on a envie d'y mettre fin. On a envie d'échapper peut-être à cette lourdeur parce que ça devient lourd en fait. C'est beaucoup trop lourd et on en a un petit peu marre des non-dits, je pense. On en a un petit peu marre et on a envie que tout soit mis carte sur table et avec franchise. Après, dans un côté professionnel, il peut y avoir une lourdeur professionnelle. On peut en avoir un petit peu assez, être fatigué, être arrivé au bout de quelque chose et avoir envie peut-être de prendre de la distance parce qu'on peut-être qu'on porte ça comme un boulet ou peut-être qu'on justement on va être dans la phase de c'est pas encore je romps mais j'exprime que j'ai envie de partir, j'exprime que ça y est, c'est trop lourd, que c'est trop compliqué et que je prends plus de plaisir en fait, je prends plus de plaisir. Donc dans les deux cas, vous voyez, il y a toujours un aspect un petit peu fin d'hypocrisie, fin de prendre sur soi, fin de faire semblant, en fait. Fin de faire semblant. Ensuite, au milieu, nous avons le cœur. Alors, là, comme ça, je vais avoir deux lectures, moi. Je vais avoir une lecture, encore une fois, professionnelle. Et cette fin, parce que ça vibre plus. Parce qu'il y a un truc, c'est trop lourd émotionnellement, c'est perturbant, c'est fatigant, c'est épuisant même, je dirais. C'est épuisant. Et du coup, on a envie d'autre chose et on vibre à autre chose, en fait. Avec le cœur, c'est ça, on vibre à autre chose. Même si notre émotionnel est très perturbé, on vibre quand même à autre chose. Ensuite, il va y avoir le côté amoureux. Dans le côté amoureux, surtout au centre. Là, j'ai envie de travailler un peu ce côté amoureux parce que le cœur au centre, ça dit quand même pas mal de choses. Le cœur, c'est l'émotionnel, mais du coup aussi le sentimental. Donc là, ça dit pas mal de choses. Ça dit déjà qu'il y a une certaine lourdeur, peut-être, à cause de non-dits, à cause de choses qu'on préfère taire, et du coup, on est un peu hypocrite, que ce soit vous ou votre compagnon. Je dis on, mais en fait, c'est soit on est acteur, soit on est spectateur. Et on peut être tous les deux acteurs, il n'y a pas de souci. Mais là, il y a un truc de lourdeur, en fait. Il y a des non-dits, il y a des choses qui doivent prendre fin, des schémas d'hypocrisie et des schémas je vais pas faire comme ci, je vais pas faire comme ça parce que sinon je vais le blesser. Ou au contraire, oh bah je fais ci, je fais ça, et puis si jamais ça va pas, il aura qu'à me le dire ou elle aura qu'à me le dire. Et en fait, tout ça, ça crée une sorte de blocage, enfin c'est même pas un blocage, c'est une sorte de nuage au-dessus. D'ailleurs, on avait la carte des nuages qui est sortie tout à l'heure. Ça peut être une sorte de nuage autour de notre tête et on se dit, bah ouais, bah de toute façon, ça ira, mais non, en fait, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Et tout ce qu'on fait en disant ça ira, et puis on passe à autre chose, eh ben, c'est rajouter de la lourdeur. Tant qu'on perce pas un abcès, il continue d'enfler, en fait. Et il faut percer l'abcès et il faut dire les choses parce que parfois, c'est tellement bénin. Et là, franchement, on va voir, mais la croix, ça marque juste la lourdeur, en fait. Les choses où on s'appesantit sur des choses. Alors, oui, ouais, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Moi, je vois pas que ce soit très négatif. Je vois que ce sont surtout des broutilles, peut-être dû à de la fatigue, peut-être dû à une certaine incompréhension qu'on n'arrive pas à exprimer parce que peut-être qu'on se dit que l'autre ne va pas l'entendre, que l'autre n'est peut-être pas
aptes aujourd'hui à l'entendre, ou peut-être que nous, on se sent pas prêt à exprimer clairement ces choses-là, et du coup, on garde cette lourdeur, mais il va falloir, en fait, je pense, percer l'abcès pour des choses vraiment petites, hein. Je vois pas, enfin, je sens pas quelque chose d'hyper lourd, quoi. Euh, Après, ça peut, hein, selon votre situation, mais là, dans une énergie générale, pour moi, c'est plutôt, euh, ouais, ne pas faire semblant, ne pas être devant le miroir aux alouettes et se dire ça ira, ça va bien se passer. Moi, je pense que, ouais, non, mais ça va le faire. Si tout dit que non, on ne se sent pas bien et forcément l'autre ne doit pas forcément bien se sentir, parce que quand on se sent pas bien, bah, et qu'on a l'impression que c'est lourd, bah, forcément, on le fait sentir à l'autre. Et et du coup, il faut exprimer les choses, parce que si ça se trouve, l'autre, c'est pareil, en fait. Il faut exprimer les choses, et derrière, pour moi, le bouquet, c'est le cadeau. C'est l'épanouissement, c'est la floraison de quelque chose. On reçoit quelque chose, en fait. Peut-être qu'en libérant ces énergies un peu lourdes, émotionnellement, peut-être qu'on va faire entrer quelque chose de beaucoup plus positif et d'épanouissant dans notre vie. Et on a les souris. Alors, les souris, attention, les souris, pour moi, là, dans ce tirage, ça va me montrer un petit peu vous voyez, de souris qui tournent dans sa roue, de tout va bien, mais finalement, est-ce que ça va parvenir? Est-ce que je ferais pas mieux de regarder vraiment, limite d'attendre pour voir si ça revient pas? Mais si on attend pour voir si ça revient pas, ben en fait, on attend que ça revienne, quoi. En fait. Pour pouvoir dire, ah, c'est revenu, t'as pas changé. Ou, ah, t'as vu, tu m'as pas entendu, tu m'as pas écouté. Voilà. Et c'est vraiment ça, en fait. Moi, je le sens comme ça. Je le sens comme, finalement, je m'épanouis, c'est, voilà, et j'ai toujours ce truc dans la tête qui tourne en disant, ouais, bah non, mais ça va pas durer de toute façon. Bah, de toute façon, ça va pas durer. Bah, c'est obligé. Il ou elle va recommencer, c'est obligé. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est ça, en fait, pour moi. Après, dans une seconde lecture, donc, que j'avais professionnelle, il y a donc, comme je disais, cette lourdeur professionnelle et cette envie de vibrer à autre chose, mais en même temps, cette peur qui pour moi touche le matériel un petit peu, la peur en fait que ça ne soit pas suffisamment épanouissant par la suite, en fait. La peur que la souris qui tourne dans sa roue, dans notre tête et qui nous dit ouais mais t'as vu, après ça se trouve, peut-être t'auras pas ce que t'as là, puis parce que là t'as des avantages, et puis parce que là bah, tu connais, et puis parce que là bah, finalement c'est comme si t'étais chez toi, même si t'es pas à l'aise, même si t'aimes pas, même si t'es pas bien avec les gens, bah, au moins t'as ça quoi, t'as ça. Du coup, la souris, c'est le mental. Pour moi, après, ça peut être des gens aussi qui, qui viendront grignoter notre temps, notre énergie, soit dans le professionnel, ou soit, si par exemple dans votre couple ça ne va pas très bien, si vous vous confiez à une amie, faites attention que cette amie ne projette pas sur vous ses propres peurs, ses propres blocages, ses propres angoisses en disant mais de toute façon il ne changera pas, les hommes tu sais ça change pas, etc. Ou les femmes tu sais c'est toujours pareil, t'en connais une, tu les connais toutes. Non, n'écoutez que vous en fait. Ensuite, donc, je vais pas trop parler. Je vais recouvrir. Alors, hop, 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 et hop. Enfin, je vais pas trop parler. C'est une blague, hein. Donc, le renard, et je recouvre, ouais, par la tour. Donc, on voit bien que ça peut être une hypocrisie. Avec la tour, il y a un côté entreprise. Il y a un côté bâtiment accueillant du public. Donc, si vous travaillez pour un bâtiment accueillant du public, ça peut être une administration, ça peut être une grosse entreprise, enfin, c'est un bâtiment où il y a du monde, tout simplement. Ça peut être ça, c'est-à-dire qu'on peut nous signifier ici que le côté professionnel, et donc on va recouvrir, hein, le côté professionnel en entreprise nous dit quelque chose. Après, si on parle d'hypocrisie, on peut nous parler d'hypocrisie très ancrée, parce que la tour, elle est là depuis longtemps, et elle est là encore pour longtemps. Après, là, sur cette carte-là, c'est la tour d'une église avec une horloge. Donc ça nous parle, il y a une notion de temps, en fait. Il y a une notion de temps et ça nous dit chaque chose en son temps aussi. Pour sortir de cette hypocrisie, il faut y aller à son rythme et ne pas se faire mal, ne pas se brusquer, ne pas essayer d'avancer plus vite que les aiguilles de cette horloge. Ensuite, il va y avoir aussi un côté
professionnel, mais pour les gens qui ne travaillent pas forcément dans les grosses entreprises, il va y avoir un côté ancrage professionnel. Si vous êtes par exemple chef d'une petite entreprise, auto-entrepreneur, ou simplement quelqu'un qui ne travaille pas pour un bâtiment accueillant du public, hein, un artisan, un commerçant qui travaille par téléphone, je ne sais pas, voilà, qui vend des services, j'entends, ou qui va chez les gens. Ça peut être ça, ça peut être quelque chose plutôt de l'ordre de l'ancrage professionnel. On va recouvrir cette tour, hein. Ouais, pour moi, ça me parle vraiment d'ancrage professionnel assez profond et assez solidement. Ensuite, nous avions donc la croix que je recouvre par les chemins. Donc, il y a cette notion de choix, c'est-à-dire que c'est à vous de faire le choix de vous libérer de cette lourdeur ou de mettre fin à certaines choses. Personne ne fera le choix pour vous. Si vous pensez que l'univers va vous libérer d'un poids alors que vous vibrez « j'ai pas envie de bouger, je vais laisser l'univers faire », eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil. Je vous le dis clairement. L'univers fera ce que vous vibrez, c'est-à-dire ce que vous mettrez en place, il vous aidera à le matérialiser, mais il ne fera pas à votre place. Ça, c'est une certitude. Il faut demander, et rien qu'en demandant, on émet l'action de je veux. Vous voyez? Si vous dites, moi je veux rien faire, mais je veux que ça bouge, eh ben, l'univers, en fait, il vous mettra des micro-secousses, mais il n'y aura rien qui bougera. Et puis les micro-secousses, c'est souvent ce qui fait la boule au ventre. Vous voyez, je sens qu'il se passe un truc, mais je sais pas trop c'est quoi. Et finalement, il se passe rien. Mais on a constamment cette boule au ventre en se disant, là, il se passe un truc, ça va bouger, mais non, ça bouge pas, parce que de toute façon, vous voulez pas bouger. Donc voilà. C'est à vous de faire le choix de dire, moi, j'ai envie que ça aille dans cette direction, et je vais mettre en place les actions pour que ça aille. Je vais vous donner un exemple concret et un exemple un peu pourri. Si vous décidez, je ne sais pas, vous êtes, je vais dire une bêtise, vous êtes secrétaire et vous vous dites, moi j'en ai assez de ça, voilà, j'en ai marre, je prends plus de plaisir, je suis fatiguée, j'y vais à reculons, j'ai pas envie quoi. Et moi dans la vie, bah, j'ai envie de, je sais pas moi, de devenir fleuriste par exemple. Eh bien, commencez déjà par vous renseigner par rapport à une formation, par rapport à une reconversion, ce à quoi vous avez le droit, etc. Et puis émettez le vœu très fortement de, voilà, je veux devenir fleuriste, je veux avoir ma boutique, j'ai envie d'avoir cette boutique, j'ai vraiment envie de ça, quoi. Et du coup, si vous faites le nécessaire, et ben en fait l'univers va décoincer, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous pouvez avoir votre patron qui vous dit bah oui, je peux te payer une formation de reconversion, ou oui, il y a tel organisme qui peut te payer machin, et du coup voilà, ça peut se débloquer comme ça peut se débloquer comme ça, mais il faut émettre le choix d'avancer, le choix de se libérer de la lourdeur. Si on ne fait pas ce choix-là, et si on reste bloqué sur j'ai envie que ça bouge, j'aimerais bien faire ça, mais en même temps, là quand même, voilà, je suis sécurisée, j'ai ci, j'ai ça, eh bien, il se passera rien en fait. Il se passera strictement rien. À vous de voir. À vous de voir, encore une fois, si votre inconfort est plus supportable que votre futur éventuel confort. C'est à vous de voir. Alors après, je vous ai donné un exemple pourri, on peut l'adapter dans une relation amoureuse, hein. Peut-être que dans votre relation amoureuse, vous n'y êtes plus bien, que votre compagnon est beaucoup plus source de souffrance que de douceur, d'amour et de partage. Si vous décidez de rester, c'est un choix, c'est le vôtre. Sans jugement, sans... Il n'y a pas de regard à avoir là-dessus, c'est votre vie. Mais à partir du moment où vous faites un choix, vous ne pourrez le reprocher à personne. Si vous décidez de rester avec quelqu'un qui ne vous rend pas heureux, c'est votre choix. C'est votre choix. Si vous avez peur d'être seul derrière, bah, de toute façon, vous ne pourrez pas être... C'est très rare. Pour moi, les gens qui sont en couple et qui rencontrent quelqu'un d'autre, c'est parce que dans leur tête, ils sont déjà libres, en fait. Il y a déjà quelque chose qui fait qu'ils sont libres. Il y a déjà un dysfonctionnement quelque part. Ils sont déjà pas heureux, etc. Mais sinon, si quelqu'un est heureux dans son couple, généralement, il ne peut pas rencontrer quelqu'un puisqu'il ne se sent pas dispo, en fait, pour ça. Il ne se sent pas dispo. Il faut déjà des prédispositions.
Donc, ensuite, on avait le cœur et on a la cigogne. Donc là, il y a du changement. Il y a du changement, pour moi, émotionnel et amoureux. Il y a une sorte de naissance ou de renaissance. C'est pas, j'ai pas de rupture, hein. Donc, je suis pas en train de vous dire que vous allez changer d'amoureux ou d'amoureuse, mais je suis en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui va clairement bouger, à condition de faire, encore une fois, ce choix du changement et peut-être d'ancrer en vous ce choix du changement. Avant de le, de le verbaliser et donc de le matérialiser, il faudrait peut-être l'ancrer en vous. Ça passe déjà par ça. Ensuite, donc, on avait le bouquet que je recouvre par la maison. Donc, c'est un beau cadeau pour vous. La maison, c'est la famille, mais aussi l'intimité. Donc, c'est un très beau cadeau personnel que vous vous ferez, un épanouissement personnel que vous vivrez. Et donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça peut être aussi un beau cadeau qui arrive à la maison, d'une manière très matérielle, ou un épanouissement familial. Voilà. Ici, ça peut être aussi... Alors, oui, ça peut être un nouvel amour ou un renouveau amoureux, mais ça peut être aussi un renouveau émotionnel, en fait. Ça peut être aussi une sorte de renaissance émotionnelle, en fait. Ensuite, donc, nous avions la souris et l'homme. Donc, la souris qui tournera dans sa roue sera, pour le coup, soit concernant un homme, d'une manière très concrète, ou soit concernant le matériel. On peut se poser pas mal de questions par rapport à tous ces changements, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux. On peut se poser des questions par rapport à nos choix et leur incidence sur le côté matériel de notre vie, sur le côté quotidien, sur le côté cartésien. On peut se dire que peut-être, et peut-être, hein, qu'on n'aura peut-être pas les pieds sur terre et qu'on aura peut-être des idées, des fantasmes qui seront peut-être hors de notre portée, et à réfléchir, à bien réfléchir. Après, comme ça, quand je regarde, ça dépendra du choix. Si on décide d'aller... Pour moi, là, dans cette ligne, quand même, on va décider, on va ancrer en nous cette idée du changement. Cette idée du changement, pour moi, dans notre quotidien, dans notre aspect matériel, dans notre aspect cartésien de la chose, en fait. Alors... Parce que peut-être qu'on a bougé émotionnellement ces dernières semaines et que là, on va passer à la matérialisation de ce changement, en fait. Ça va pas nous empêcher de nous prendre la tête, hein, et de cogiter. Mais on aura envie de matérialiser ce truc-là et du coup, peut-être qu'on se dira, bah voilà, malgré ma peur, malgré mes angoisses, eh bien, je vais y aller et puis je me lance, quoi. Et voilà. Alors... Nous avions le renard, la tour et l'hélice. Donc, au sujet de l'entreprise, il y a, que ce soit une grosse entreprise, une petite entreprise, il y a du succès et de la réussite. Au sujet de l'hypocrisie, il y a une sorte de confiance en soi où on se dit, bah maintenant je vais assumer, en fait. Je vais assumer qui je suis, j'ai envie d'assumer parfois le côté un peu hypocrite qui a besoin de se protéger, de se mettre la tête dans le sable. J'ai envie d'assumer un petit peu tous les aspects positifs ou négatifs de ma vie, de ma personnalité, de qui je suis, en fait. De qui je suis, sans oublier mon côté un peu rusé, un peu malin, qui me permet parfois d'arriver à mes fins, en fait, tout simplement. D'arriver à mes fins, et même si c'est pas dans une totale franchise, mais en tout cas, le résultat est là, et sans faire de mal à personne, j'arrive à arriver là où je veux arriver. Donc pour moi, l'hélice, c'est le symbole de la réussite, des honneurs, du succès. Ça peut me parler aussi, justement, dans un côté sentimental, parce que comme le cœur est au milieu, je garde quand même cet aspect-là. Il y a un côté sexualité. Il y a un côté sexualité peut-être épanoui, très ancré, sans faux semblant. Peut-être qu'on se dit enfin les choses qui vont pas aussi à ce niveau-là. Et voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avions la croix, le chemin et la lune. Donc la lune, ça va me parler d'émotion. Ça va me parler d'intuition. Et avec le chemin et la croix, ça va me dire que pour justement se libérer de cette lourdeur, hein, et pour mettre fin à ce qui doit prendre fin, eh bien, il va falloir s'écouter. Il va falloir écouter notre petite voix, il va falloir écouter notre intuition, il va falloir écouter ce qui vibre à l'intérieur de nous.
en fait, tout simplement. Ça peut me parler aussi, attention, de miroir aux alouettes, et du coup de ne pas fantasmer, mais être dans la réalité, en fait. Il va pas falloir fantasmer le choix, va pas falloir faire des plans sur la comète, il va falloir être dans le concret, dans l'ici et le maintenant, et pas trop dans le demain. Là, il va falloir prendre des choix par rapport à ce que vous connaissez de la situation d'aujourd'hui. Il va pas trop falloir se dire, ah ouais, mais parce que si je fais ci, et ben après demain, s'il se passe ça. Non, non. Là, il va falloir être dans l'ici et le maintenant pour se libérer de la lourdeur qui est ici et maintenant. On va recouvrir la lune. Je ne recouvrirai pas les lys qui sont très bien. Par contre, je vais recouvrir la lune juste pour avoir un côté, voir si c'est plutôt un côté honneur, réussite, parce que la lune, elle a aussi ce côté-là, hein, honneur, réussite. S'il y a un côté bienveillance avec soi-même, ou s'il y a un côté miroir aux alouettes. On va regarder ça plus précisément. Ensuite, nous avions donc le cœur, la cigogne et le jardin. Donc on voit bien qu'il y a un changement émotionnel qui tend à aller vers les choses beaucoup plus agréables, beaucoup plus apaisées. Le jardin, pour moi, c'est les moments agréables, ça va être le cercle familial, ça va être la sociabilité, ça va être le cercle amical, vraiment, c'est les choses qui se passent bien, dans la bonne humeur, dans la bonne entente et dans un émotionnel qui retrouverait son calme et du coup la bonne humeur. Voilà. Ensuite, donc, nous avions le bouquet, nous avions la maison et l'encre. Donc on voit bien qu'il y a un cadeau. Pour moi, il y a un truc financier ou matériel. Non, avec l'encre, je dirais plus financier ou émotionnel. Ouais. Je dirais un cadeau financier ou émotionnel qui s'amène à la maison ou pour nous, dans notre intimité. Ça ne me donne pas plus de... Non, les liens seront épanouissants. Voilà, les liens ou les situations seront épanouissantes. Ensuite, nous avons donc la souris, l'homme et le cavalier. Je vais recouvrir le cavalier parce que là, il ne me donne pas forcément d'informations, juste il me donne un temps de vitesse, c'est-à-dire qu'il me dit ça arrive, mais tout doucement, vous voyez, hein, ça arrive, mais il faut pas trop se presser. C'est pas le bateau, quoi. Donc ouais, il y a quand même... je pense que ça nous dit qu'on va se sortir, parce que le cavalier quand même est tourné de l'autre côté dans ce jeu. Ça nous dit quand même qu'on va s'en sortir et que finalement, on va se sortir de ces souris de la tête concernant le quotidien, le matériel, l'ancrage en fait. Hein. L'ancrage, et c'est très important, parce que quand les souris tournent dans nos têtes, c'est qu'on a peut-être un défaut d'ancrage. Peut-être on n'est pas suffisamment ancré dans notre quotidien. Peut-être que le côté matérialiste, entre guillemets, n'est pas suffisamment présent dans notre vie et qu'on a tendance à brûler la chandelle par les deux bouts sans penser au lendemain. Et du coup, forcément, quand le lendemain arrive, eh ben, ça nous travaille parce qu'on a peut-être la sensation de manque, tout simplement. La sensation de manquer de quelque chose. Soit de manquer de cet homme, tout simplement, dans un aspect émotionnel aussi, ou de manquer de bases solides dans notre quotidien, d'argent, de matériel, ça peut être ça. Alors, je vais recouvrir, comme j'ai dit, la lune, et je vais recouvrir le cavalier seulement. Je vais d'abord faire la ligne. Alors, je vais mettre cette carte-là parce que c'était celle-ci que je voulais. Et puis, celle-ci. Alors, on avait donc l'hélice et la lune. Là, ça va me parler de succès, d'honneur, de réussite. Mais c'est pour ça que j'ai recouvert, parce que je veux vraiment savoir si ce succès, ces honneurs, cette réussite sont réels ou fantasmés. Avec la lune, il y a aussi ce côté rêverie, quoi. Après, il y a le jardin. Donc, on voit bien que si c'est réel, ça sera très agréable, ça sera très ancré, et du coup, c'est en train d'arriver. Mais si c'est fantasmé, on voit bien que le fantasme est agréable, réel, mais j'espère qu'il ne durera pas trop longtemps, en fait, et qu'il sera matérialisé ou qu'on pourra passer à autre chose, sans trop de bobos. Alors, on recouvre la lune par le deuxième homme. Ok. Là, ça va me dire qu'en fait, c'est pas fantasmé. Ça va me dire qu'il est très concret. L'homme, c'est la matérialité, c'est le quotidien, en fait. Donc, on peut avoir l'espoir que
que le succès, les honneurs et la réussite seront au rendez-vous d'une manière très agréable et très ancrée. Ensuite, je recouvre le cavalier par la lettre et très officielle. C'est très officiel. Ça peut être des nouvelles d'un homme aussi. Il peut y avoir des nouvelles d'un homme, mais on va dire le succès, les honneurs, la réussite pourront être très officiels. Voilà, j'ai pas... si je vais peut-être recouvrir encore juste ça. Donc, la femme. Ouais. Ça concerne les projets, l'officialisation de projets. Voilà, ça ne me donne pas plus de détails. Alors, je vais regarder les dernières cartes de chaque colonne. On a l'hélice et l'homme, donc il y a un succès matériel pour moi, très agréable, qui va s'ancrer et qui sera issu de projets, tout simplement. Après, ça peut être une sexualité entre cet homme et cette femme qui s'ancrera dans un côté agréable, tout simplement. Voilà, alors je vais mélanger et on va se retrouver avec les 4 tas de cartes. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Là, je ne vous ai pas mis d'objet parce que chaque carte a un dessin différent. Et donc, je vous laisse choisir. Par contre, je ne commencerai pas par les cartes en forme de cœur, je commencerai par la carte de tarot comme d'habitude. Je me tais et je vous laisse choisir. Vous pouvez appuyer sur pause. Moi, je vais y aller. Alors, avec le premier tas, donc je commence par la carte de tarot et nous avons la princesse de bâton. Pour moi, cette carte, ça va être le messager, en fait. Ça va être aussi le symbole de la vision inédite, d'une nouvelle vision, en fait. Une idée nouvelle ou de la confiance en soi aussi. La princesse de bâton, c'est ce qui équivaut au valet de bâton. Et c'est vraiment l'idée de la confiance en soi. Et, ouais, ça peut être aussi le recommencement, mais cette fois-ci en examinant toutes les possibilités. C'est une deuxième chance, en fait, on recommence, mais cette fois-ci, on prépare tout, finalement. On prépare tout. Ça peut être aussi un nouvel amour, plus léger, ça c'est à vous de voir, hein, ou un renouveau amoureux. C'est aussi le symbole de la bonne humeur ou de l'exubérance, mais à court terme par contre cette exubérance, c'est-à-dire que on n'est pas dans l'avenir, on n'est pas dans la préparation, etc. Après, si on est dans la préparation, hein, si on est plutôt si on a le tempérament à être un petit peu dans la construction pour l'avenir, ça peut nous inviter à sortir un petit peu et du coup à profiter, parce que ça nous fera du bien un petit peu d'être peut-être moins focus sur la construction pour l'avenir. Ça peut vouloir aussi nous dire de nous écouter, parce que cette carte, c'est aussi le symbole de la confiance en soi. Ça peut vouloir nous dire de nous concentrer sur notre réussite et que pour le reste, on verra plus tard, courons un lièvre à la fois. D'abord, si on sent qu'il y a une réussite qui n'est pas très loin, finissons ce que nous avons entamé, préparons cette réussite comme il se doit, et puis après on verra par la suite. Voilà, pour la princesse de bâton. Ensuite, donc nous avions cette carte-là, que je vous montre de plus près, qui nous dit « Fermez les yeux et sentez que les ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité, tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. » Légèreté, hein, confiance en soi, hein, vision nouvelle. Et avec les cartes du printemps, je bénis les 4 éléments vitaux, l'eau, le feu, la terre et l'air. Voilà. Alors, comme ça. Voilà. Le deuxième tas, nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, pour moi, cette carte, elle me fait penser à la carte de l'amoureux, mais le symbole n'est pas tout à fait le même pour moi, en fait. Hein. C'est moins intense avec le 2 de coupe qu'avec l'amoureux. C'est moins profond. Pour moi, cette carte, elle va me parler d'aller vers l'autre, au travers de relations lumineuses. Que ce soit un autre amoureux ou un autre amical ou quelle que soit la relation. Ça va me parler d'y aller mais sans faux semblant, surtout. Les personnages se font face sur cette carte. Je vous la montre de plus près.
et partagent leurs sentiments, ils se désirent, ils se tiennent, ils se cherchent, ils se touchent. Et du coup, on sent quand même le désir. Ils se désirent hein, assez ardemment, je trouve. Si vous cherchez, en fait, ça veut dire pour moi, si vous cherchez ou avez rencontré l'amour, cette carte vous parle de fusion, d'attirance charnelle, physique, émotionnelle, de romantisme, de lien, de compréhension et d'harmonie en fait. Elle peut aussi nous parler de réconciliation. Toutefois, je mets un bémol, attention, c'est pour ça que je dis qu'elle est moins profonde que l'amoureux. Attention à ne pas aimer un souvenir si vous êtes dans la réconciliation ou si vous êtes dans la rencontre, à ne pas aimer l'idée de l'amour, l'idée d'être aimé. Il y a un bémol pour moi avec cette carte. Même si elle est droite, on ne nous dit pas là qu'on est dans quelque chose de toxique, etc. Mais on peut... Posez-vous la question, est-ce pour cette personne que je l'aime ou est-ce que parce qu'à ce moment-là, j'avais juste envie d'aimer et d'être aimé? Voilà. Ensuite, nous avons donc cette carte-ci avec des petits cœurs en plus. Et elle nous dit « Une foule d'émotions réprimées est piégée à l'intérieur de vous et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. » Et donc, avec les cartes du printemps, je ris aux éclats comme il est bon de rire. Ben écoutez, génial. Ensuite, le troisième tas. Avec le tarot de l'inicité, nous avons le fou mais renversé. Je vous la montre à l'endroit. Il est très beau ce tarot, j'aime beaucoup. Donc, il est renversé. Alors, pour moi, ça, cette carte-là renversée, ça va me parler d'impulsivité, d'aveuglement, d'immaturité, de non-réflexion. Vous voyez? Voilà. Donc là, cette carte, elle va me parler d'être optimiste, hein, mais peut-être un peu trop, un petit peu trop, ou au contraire, d'être pessimiste, de ne pas bouger, d'être dans l'inaction. Pour moi, elle va avoir deux côtés comme ça, un peu contradictoires et en même temps très complémentaires. C'est-à-dire qu'on peut, certains d'entre nous qui ont choisi ce tas, pourront être dans l'optimisme à outrance et donc dans le miroir aux alouettes, et d'autres pourront être dans le pessimisme et donc dans l'immobilisme et donc dans je bouge pas parce que j'ai peur, parce que je sais pas, parce que voilà. Alors, pour ceux qui sont un peu trop optimistes, ça veut dire que vous allez regarder à travers le miroir aux alouettes. C'est un doux rêve que vous faites. Oui, mais un rêve quand même, hein. Ouais, ça n'est qu'un rêve. Ce que vous imaginez n'est qu'un fantasme, en fait. Vous gesticulez et vous avez l'impression d'avancer, alors que non. Tout simplement, non. Vous gesticulez seulement. Et n'essayez pas d'être dans le « ça va aller ». Non. Prenez les problèmes à bras-le-corps. Prenez les soucis comme ils viennent et essayez de les régler à votre manière, d'une manière optimiste. C'est ça qui est bien. Mais sans aveuglement. En fait, sans aveuglement, parce que c'est ce qui vous empêche d'être réfléchi et d'agir avec votre première intuition. Il aurait fallu que je fasse ça, mais finalement, c'est plus facile de faire ça. Vous voyez? Donc, je vais faire le plus facile, je vais y aller d'une manière... je n'ai pas trop envie de me prendre la tête, en fait. Et du coup, non, il faut y aller d'une manière un petit peu logique. Après, si vous êtes un petit peu dans l'immobilisme, hein, là par contre il va falloir vous bouger, il va falloir être un petit peu plus optimiste, mais pour le coup un peu plus spontané et avec une vision un peu plus positive du monde, en sachant que rien n'est noir ou blanc et que tout est une teinte de gris et qu'il s'agit de faire les choses pour que vous vous sentiez bien, sans calcul de trajectoire, sans être dans... Parce que tant que vous calculez trop, vous ne bougerez pas. Tout simplement, vous allez calculer, donc vous allez rester sur place en fait, hein. Cette lame, dans cette position, nous demande de réfléchir avant d'agir, comme il nous semblera le mieux de réfléchir et d'agir. Vous voyez, avec le rythme qui nous conviendra et la direction qui nous conviendra. Mais toujours en réfléchissant, très attentivement, mais la réflexion doit être avant l'action. Il y aura forcément action. Là, je parle pour les gens qui sont dans l'immobilisme.
Et donc, pour ceux qui sont dans la positivité à outrance, il faut réfléchir. Voilà. Ensuite, nous avons cette carte-ci avec. Et elle nous dit: syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Voilà. Et donc avec les cartes du printemps, nous avons: j'aime les miracles, les petits de tous les jours, ceux que nous ne voulons pas voir, ils sont les appels du divin. Voilà. Et enfin, avec le tarot, donc à l'envers, toujours, la reine de bâton. Alors, la reine de bâton renversée, ça va me parler de problèmes avec notre image, de manque de confiance en soi, de sexualité non assumée ou non épanouissante, et surtout de pessimisme. Moi, cette carte, clairement, ça va me dire qu'on est perdu et qu'on ne sait plus du tout où, ce qu'on veut et ce qu'on veut plus, en fait. Où on va et où on va pas, en fait. On ne se fait plus confiance, donc on ne peut pas savoir ce qu'on veut ou où on va, puisqu'on ne se fait pas confiance. On n'a pas confiance en notre petite voix, on n'a pas confiance en nos capacités, on n'est pas suffisamment, on n'est jamais suffisamment, en fait. On a peur aussi du jugement des autres. On s'imagine toujours, en fait, le pire. On se dit qu'ils vont dire ci ou ça, qu'ils vont penser ci, penser ça. On se sent vulnérable par rapport à ce regard, mais aussi par rapport à nous-mêmes, en fait. On se sent vulnérable par rapport à tout ce qui nous entoure et même par rapport à nous-mêmes. En conscience ou non, d'ailleurs, hein, que l'on en ait conscience ou non, on agit comme ça. Il faut se reprendre. Il va falloir essayer de trouver la force en nous pour établir nos qualités, nos défauts, en sachant que tout le monde en a et qu'il s'agit de les aimer, aussi bien nos qualités que nos défauts, afin de nous apaiser, d'être bienveillants. À l'envers, la reine de bâton, elle nous dit: mais soyez bienveillants vis-à-vis de vous-même. Soyez bienveillants et arrêtez ce pessimisme, arrêtez de vous autoflageller, tout simplement. Ensuite, nous avons donc, très jolie carte, qui nous dit: la méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Et ensuite, avec la carte du printemps, nous avons: quand je guéris ma blessure d'amour, c'est le monde entier qui guérit sa blessure. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé, et peut-être aura répondu à certaines de vos questions ou pas. Sur ce, je vous dis à demain pour le Dimanche Dixit et belle semaine prochaine. Bisous, bisous. Salut!